Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, 24 heures avec moi dans la vie d'une apprentie bodybuilder. Donc là, il est 8 h. Aujourd'hui, je n'ai pas cours, donc vous allez pouvoir me suivre sur ma journée avec mon organisation. C'est parti. Donc là, je viens de me lever. Du coup, la première chose que je fais, donc le matin, c'est me peser. Voilà, pour faire une moyenne sur la semaine, il faut se peser tous les jours. Technique importante pour peser son beurre de noix, et ben on le met sur la balance et pas l'inverse, parce que sinon on en reste sur la cuillère et vous avez des macros et des cales en plus, quoi. Donc en sèche c'est interdit ça. J'ai 11 grammes. Ah, ça sera 10. Je maigrirai plus comme ça. C'est mieux quand même, c'est plus présentable. Donc là on est parti pour la session step. Donc j'ai par jour 10 000 pas à faire pour le moment. Donc là je suis en période de cut, donc c'est une période qu'on fait en début de coaching tout simplement. Et donc pour augmenter un peu la dépense, on a mis en place donc avec Gaëtan 10 000 pas par jour, en sachant que j'avais une dépense pas très élevée. Donc 10 000 c'est suffisant pour le moment, et puis on a déjà pas mal de résultats et j'en parlerai dans quelques minutes. Il y a aussi cette option là, donc à voir, mais par exemple si vous avez une plus grosse dépense, vous pourrez manger un peu plus, alors je dis bien un peu plus, en période de sèche ou de déficit. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer sur la diète, faire un peu de cardio ou tout simplement marcher, parce que quand on fait un peu on brûle des cales, on peut manger un peu plus. Mais bon, le un peu plus, on prend quoi. Donc là, vu que je suis libre ce matin, j'en profite pour m'avancer directement sur les pas. Et puis en vrai, si vous voulez caler de manière répartie dans la journée, après pour la digestion, etc., 10 000, franchement, c'est relativement facile, on va pas se mentir. Après, quand j'ai cours toute la journée, que je dois les faire à la salle sur un tapis, c'est comme ça. Mais du coup là, je profite d'être en pleine nature. Un bon matin, en plus il fait beau, que demander de mieux. Donc là on est rentré donc de la session step, et donc petit indice sur ce qu'on va faire ensuite. Et oui, on va travailler le posing. C'est quelque chose qui se travaille, que je commence dès à présent à travailler, vu que du coup je sais ma catégorie, vous ne la savez pas encore. Donc si vous pensez savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je la donnerai donc après le posing, mais je pense que du coup vous allez deviner, parce que dans chaque catégorie il y a des poses imposées, et donc il faut travailler ces poses au mieux afin d'être le plus en valeur tout simplement. J'ai commencé aussi à réaliser une routine, donc ça c'est vraiment un passage individuel où il faut être du coup pareil, créatif, il faut se mettre en valeur avec des poses de notre choix. Dans les fédérations, c'est pas toujours le cas, mais je préfère la travailler, et aussi pour être plus à l'aise avec le posing. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, vous avez pu voir quelques images de mon posing. Donc j'essaye de le travailler 30 minutes quand je peux, donc environ 3 à 4 fois par semaine, ce qui est déjà
un bon rythme, j'arrive à bien m'organiser là-dessus, en sachant que j'ai commencé du coup le bodybuilding, pour ceux qui ne savent pas, il y a un mois. Donc ça fait un mois que je m'entraîne à poser, ça fait un mois que je m'entraîne en bodybuilding. Et c'est vrai que Marion, elle m'avait conseillé tout de suite de commencer et franchement, je l'ai écouté et je peux constater déjà des petits changements. Je ressens beaucoup plus mon dos, hein, c'est bête mais avant j'avais du mal à le ressentir parce que du coup j'avais vraiment un gros point fort trapèze. À gauche, on voit que quand je pose de dos, j'ai du mal avec le côté gauche car je suis droitière et comme je tirais en mixte au deadlift, ça a déséquilibré un peu la force de tirage, ce qui est pas drôle. Mais du coup, je commence à le rattraper et à gauche, ça commence à évoluer entre guillemets sur la pose. Et à droite, je le sens vraiment bien. Chose que je sentais pas du tout avant. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et ensuite, j'arrive vraiment à jouer sur ma taille. Bon, du coup, le cut joue aussi. Hein, quand on perd du gras et quand on maigrit, on a une taille plus fine. Mais j'ai les hanches assez larges, ce qui joue en ma défaveur. Mais du coup, j'arrive à du coup moduler ça et à peaufiner ça pour en faire un petit atout. Donc c'est le but du bodybuilding, hein, c'est vraiment de se mettre le plus en valeur possible. Et donc ça, c'est un bon point aussi. Donc du coup, avec le posing, je vous ai indiqué ma catégorie qui sera classique woman's physique. Je pense que certaines personnes pouvaient s'en douter. Alors, selon Gaëtan, j'ai plus une morpho type body. Mais du coup, comme je vais concourir dans des fédérations naturelles de bodybuilding, il n'y a pas de classe bodybuilding woman. Donc, je serai dans la classe woman's physique. Ça me va aussi. Franchement, je pense que j'ai la morpho pour et de toute façon, on va tout faire pour être la plus harmonieuse dans cette catégorie et pour tout donner. On peut voir aussi, donc à l'écran, je vous affiche l'évolution sur un mois déjà, un mois de bodybuilding avec Gaëtan. Donc j'ai maigri, j'ai séché et j'ai pris du muscle. Donc pour l'instant, on peut pas faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais il faut continuer sur cette lancée. On continue du coup le cut du début de coaching comme expliqué en début de vidéo. Et puis pour l'instant, ça se passe très bien, je me sens très bien, je sens que vraiment c'est quelque chose que j'aime. J'accrochais tout de suite de toute façon. Franchement, l'aspect posing, l'aspect entraînement, l'aspect nutrition, je fais attention à tout. Et après, sur l'aspect du coup mental, je me sens extrêmement bien. J'ai juste un peu faim sur les jours off, mais c'est normal, hein, on est en cut. Et moi, je suis une fille qui a un très gros appétit. Mais ça, Gaëtan me l'a dit tout de suite. Bah, quand on s'est vu la première fois, il m'a dit « Toi, t'es une fille, t'es faite pour faire de la masse. » Il m'a regardé, il m'a dit ça tout de suite. Et c'est vrai que plusieurs personnes de mon entourage m'ont également dit « Bah, toi, quand on te voit, ça se voit que tu manges bien et que voilà. » J'aime bien ce que je fais et la routine que j'instaure, je sais qu'elle me fait progresser. C'est-à-dire que quand je pèse mes aliments, etc., quand je mange, je sais qu'il y a tel macro qui va dans mon corps, que ça va me faire évoluer. Quand je vais à la salle et que du coup je me donne à fond, que du coup je gagne des répétitions, je commence à augmenter mes charges, etc., je sais que ça va me faire évoluer. En fait, tout ce que je fais et tout ce que j'instaure dans ma routine, je le fais pas pour dire de le faire, je le fais pour progresser. Et j'ai encore plus l'aspect de compétition. Et je sens aussi du coup que ça va me faire évoluer et grandir. Si on se donne les moyens, on aura toujours ce qu'on mérite et on aura toujours ce qu'on veut. Voilà. Petit instant motivation. Cela dit, j'ai faim. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller préparer le repas. Et puis voilà. Comment peser son sel ? Donc si vous pesez votre sel avec des balances comme celle-ci, ça ne fonctionnera pas, il faut des balances précises. Donc ça, c'est une balance de poche. Comme ça, je peux la transporter partout, en déplacement, etc. Vous mettez la tare. Et du coup, il faut 1 gramme. 1,01 g, presque parfait. C'est relativement peu. Parce que souvent, on peut dire 1 gramme de sel, c'est relativement peu. Et voilà. Et donc, dans cette assiette, nous avons 100 g de légumes, 50 g de pâtes crues et 150 de poulet cru. Voilà. Et on met tout ça dans une petite assiette, comme ça le cerveau pense qu'il y en a beaucoup. Alors qu'il y en a pas beaucoup. Et en complément, le midi, j'ai 4 gélules d'oméga 3. Bon appétit. Du coup là, après manger, je me consacre un petit peu, parce qu'il faut quand même, au travail personnel.
Je ne peux pas en dire plus, vous saurez plus tardivement ce que je prépare. Mais voilà, du coup j'ai des petits projets, j'ai aussi, du coup je suis toujours en cours, donc des fois j'ai du travail personnel, des préparations. Donc voilà, je m'accorde du temps là-dessus avant la suite de la journée. Donc là on se retrouve pour préparer ensemble le pré-workout, le post-workout et il faut que je fasse mon intra aussi. Donc voilà, c'est une question d'organisation, encore une fois, les repas. Là, vu que je suis chez moi et que je ne travaille pas et que je ne suis pas en cours, je fais au fur et à mesure. Sinon, bien sûr, bien évidemment, je prends bien le temps de faire tout à l'avance. Sinon, je cuisine le dimanche et le mercredi. Voilà. Pour une question d'organisation, c'est quand même bien mieux. Donc là, pour le prêt, donc j'ai de la farine de riz, donc crème de riz, farine de riz. En ce moment, la crème de riz, ça me dégoûte un peu, donc je vous avoue que je me rabats sur la farine de riz. Comme ça fait une petite crêpe, voilà. Puis ça fait un peu plus de volume parce que la crème de riz, ça va vite à manger, quoi. et puis pour le post, vous allez voir ce que je prépare, mais c'est un truc typique des body pour avoir une source de glucides rapide après l'entraînement. Du coup, la réponse au post-workout, c'est bien sûr Cereal Whey. Donc beaucoup de body mangent ça après l'entraînement, donc pour avoir une source de glucides à assimilation rapide directement post-séance. Moi, pour le coup, le meilleur combo que j'ai trouvé, c'est Frosties Cereal Whey à la vanille. Voilà, c'est Frosties et Whey vanille. C'est vraiment incroyable. En tout cas, si vous avez d'autres combos, n'hésitez pas, hein, parce que du coup, je débute dans la pratique de ce combo. Cereal Whey. En sachant que ne me dites pas, prends les trésors, c'est trop bon. Moi, je prends bien des céréales où il n'y a pas de fat, donc pas de matière grasse. En gros, il n'y a que du sucre, il n'y a que des glucides. Parce que du coup, le but, c'est aussi d'avoir que des glucides. On a tout préparé dans le petit sac. Voilà. Donc, tout y est. Ainsi que les compléments, etc. La petite crêpe. Comme ça, on peut directement manger avant la séance et post-séance. J'ai un petit peu de route entre là où j'habite et la salle. C'est pour ça qu'on met un post directement après la séance. Tout est prêt. On n'a plus qu'à y aller. Donc, en plus, aujourd'hui, c'est séance push, séance épaule. Donc, séance importante quand on fait du body. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, on se retrouve à la salle. Winning the war, I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick, trust. Give me the loot. See now we going high stakes. This ain't clickbait, this a risk take, this no mistake. I was born to do it, I was born for music, I just get into it. I can't get influence when I'm the influence, no genre music. We go rap back to pop, pop back to rap, country on the track. I was once broke, I was down bad, swear I'm never going back. I'm from upstate, where we see a little bit of this and some of that. Little city and some sticks, watch me put it on the map, someone get attacked. If you're not first, you're last. Life is a race, don't you lag. I get a bag and I stack. The reason I tax was not cause they needed me. Got all of mine equally. I see what they need from me. Blood, sweat, and tears from the frequency. Now you believe in me. Cheers for me. Give me the loot. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up. Get up and go, I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick, trust. Give me the loot. Word on my palm at the top of the game. Still unashamed, no one to blame. Took all the L's and I rose from the pain. Can't have the sun without seeing the rain. And it rained down when the rain came. See the time change, rolling plain Jane. You and me are not the same, stop saying things. Yeah, they talk, I don't say a lot. I just walk, so I'm moving loud.
Really keep it low key, I don't like crowds. Really keep it OG, I don't like clowns. Really keep it just me, I'm the best out. I don't try to keep up, I don't stress out. I don't cash no checks cause the checks bounce. I don't chat about that, I'm the best out. And I did all of this with a pen and a pad. Shift up the tech, got the notes in the lab. Remember the days when I want what I had. Still want more, guess I'm stuck in the past. First or last, fast lane, chuck up the deuce when I pass. Give me the loot. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up. Get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick. Give me the loot. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up. Get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick. Give me the loot. Please do not get in my way. You cannot drive in my lane. Tires is burning the paint. You don't have nothing to say. This is how legends are made. I know I got what it takes. And I'm not pumping the brakes. And I'm not pumping the brakes. I'm too competitive. I like the narrative. I don't know best in the league. Who you comparing with? That isn't competitive. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire. Bringing the fire. I just been bringing the. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. I got the fuel in my veins. Trust me, I'm making a name. We are not one and the same. I am on top of the game. I cut out the line on my brakes, and that's why the driver's insane. Heart of a champ, adrenaline rushes is numbing the pain. I'm too competitive, I like the narrative. I don't know best in the league. Who you comparing with? That isn't competitive. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. I just been bringing the fire. Been bringing the fire. I just been bringing the fire. And they can't stop me. They know that I'm bringing the. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I do not fear not one of y'all. They thought I was underdog. I did not fear not one of y'all. I'm too competitive. I like the narrative. I don't know best in the league. Who you comparing with? That isn't competitive. Top of the throne, it is me. How you moving slow when it's speed? I just been bringing the heat. Donc là, séance finie, je vais faire un peu de step, il m'en reste un petit peu. Et puis après, on se retrouve à la maison. Donc là, on est rentré de la salle. C'est le meilleur moment. C'est l'heure de manger. Alors Florent, lui, il a du parmesan. T'as de la chance, Florent? C'est qui, Florent? C'est toi. Ah, c'est moi. Je vous fais un petit aparté. Quand vous pratiquez un sport, que vous avez une nutrition stricte entre guillemets, vu que moi tout est calculé donc c'est strict, les gens de votre entourage, vous n'avez pas à leur imposer. Moi c'est vrai que j'ai de la chance parce que Florent, il suit presque toute ma diète, on mange presque à chaque fois la même chose. Mais comme là, des fois, lui, si jamais il lui manque un peu de cal, etc., il va privilégier des aliments un peu plus caloriques ou juste parce que il a envie de tel aliment, il va le manger. Moi, je suis là avec mes aliments, mais c'est pas pour autant que je vais faire la tête. Bon, par contre, s'il se ramène avec une Benediri spéculoos, il y a moyen que je câble. Précise que je mange sain et je fais jamais ça. Ouais, il fait jamais ça, il fera jamais ça. Voilà. Mais voilà, vous devez pas imposer à votre entourage. Par contre, eux peuvent comprendre et vous soutenir, mais vous ne devez pas imposer. C'est vous qui vous imposez vos choix à vous-même, pas aux autres. Voilà, ça c'est très important. Sur ce, bon appétit, Florent. Bon app. Donc là, on se retrouve sur le canapé parce que du coup, ce qui va suivre, c'est la récupération. Donc une chose très importante que je ne néglige pas non plus. Mais avant de vous quitter, donc on va parler un peu de mon programme d'entraînement, donc ce que Gaëtan et moi avons mis en place. Du coup, pour l'instant, je suis à 5 trainings par semaine, donc avec 2 pulls, 2 push, dont 2 complets avec du coup les jambes qui interviennent, un leg day
un bon leg day costaud. Mais du coup, on a vraiment accentué le travail sur mes points faibles, donc qui sont les dorsaux et les ischios. Voilà, c'est mes 2 gros points faibles à améliorer. Donc pour l'instant, le programme me plaît. J'aime beaucoup les séances, surtout la séance épaules que vous venez de voir. Donc dans le powerlifting, je travaillais jamais les épaules. Et là, le fait de les travailler pendant 1h30 bien comme il faut, déjà on voit donc une certaine évolution, mais au niveau du ressenti musculaire, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable. Et même pour ne pas citer toutes les séances, hein. Dans toutes les séances, j'ai et je développe au fur et à mesure des ressentis que je n'avais pas dans le power. Je sens que c'est une sensation différente et c'est une sensation qui me plaît aussi au niveau de l'entraînement. C'est moins nerveux. Par contre, il y a beaucoup plus du coup de tension musculaire parce que j'implique plus de tension dans les mouvements. Là, je suis encore en train d'apprendre à vraiment bien standardiser, c'est-à-dire que j'aimais vraiment des mouvements avec certains tempos, un certain temps d'arrêt à un moment donné pour justement améliorer cette tension et avoir le plus de recrutement possible en termes musculaires. Et donc, je vais clôturer cette vidéo en vous annonçant donc que je ferai en 2026. Alors je ne communiquerai pas encore la date, mais en 2026, je ferai bel et bien donc mon apparition sur scène en bodybuilding. Donc je ferai une compétition de bodybuilding dans la catégorie Woman Physique. Bien sûr, comme je l'ai annoncé aussi, je ferai une compétition en body naturel. Donc voilà, vous m'avez suivi pendant 24 heures. Une journée avec moi, donc une journée plutôt cool où j'avais un peu de temps libre. Donc j'étais vraiment sur place. Donc j'en ai profité pour que vous voyez un petit peu mon quotidien, ce que j'instaure comme routine, mes entraînements. Si ça vous a plu et si vous voulez encore des vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou bien tout simplement à mettre un pouce sur cette vidéo. En tout cas, on se dit à très vite. Il y a encore plein d'autres choses et plein de nouvelles qui vont arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.